En fait, hier en rentrant, je t'ai même pas raconté l'histoire de ma tante. Tu sais qu'elle a toujours des histoires. Elle a toujours des comportements de sorcière. Ah ouais, comment ça? Je t'assure que si tu étais là-dedans, tu allais même t'étonner. Je suis vraiment dépassée tout le temps. Ah non, laisse-moi. En tout cas, quand on arrive à la réunion de l'intercession, je vais bien envoyer le feu sur elle. Toutes ces activités de sorcière, là, au moins ça va un peu cesser. Ben non, Anaïs. Non, Mais non, comment? non, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est sûr que elle est peut-être possédée, mais c'est pas elle. Mais Tu ne peux pas lancer le feu sur elle. Tu dois combattre les esprits méchants. Donc le combat spirituel, la vérité, c'est le combat spirituel, beaucoup de personnes passent à côté parce que se disent que c'est la personne qui est en face. Mais si tu dis qu'elle est possédée, quand j'envoie le feu sur elle, en Non. même temps l'esprit aussi qui la Oui, mais possède est consumé. non, c'est pas elle. Je te dis, il est question de prier afin que de menacer l'esprit. Donc je dis quoi? Voilà, qui J'envoie le l'envoûte, feu qui sur l'envoûte. l'esprit qui envoûte ma tante. Déjà, commence, je sais pas trop si elle est chrétienne, prêche l'évangile à ta tante. Voilà. Comment on fait pour prêcher l'évangile? Il faut commencer par aimer l'âme, ta tante. Parce que si tu appelles à lancer le feu à ta tante comme ça, en fait, tu ne manifesteras pas trop d'amour pour elle. Et déjà, d'emblée, tu es à côté. Donc, on manifeste déjà beaucoup d'amour pour elle. Elle comprend que c'est une âme que Dieu a créée. Et de la même façon que toi, tu étais jadis païenne, mais on a été patient envers toi. Donc, tu peux faire pareil. Elle n'est pas jugée, elle n'est pas condamnée, peu importe ses actes. Je veux dire simplement que Jésus t'aime. Et que si elle accepte le Seigneur Jésus, elle sera sauvée, elle vivra. Simplement. Ne pas condamner, peu importe ses faiblesses, etc. Qu'elle soit méchante, sorcière, païenne, etc. Autre, ça c'est pas le plus important, c'est d'annoncer la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit simplement qu'elle puisse croire. Et ton comportement aussi peut l'emmener à changer. L'attitude. En tant que chrétien, on est habitué à parler, à prêcher, à aller à l'église, mais parfois notre comportement laisse à désirer, quoi. Tu comprends? Le témoignage aussi est important. Je comprends. Donc ça c'est pour elle. On comprend qu'elle est païenne. Mais maintenant la sœur qui passe son temps à se battre au quartier alors qu'elle est chrétienne, non? Et pourtant elle dirige bien les cultes. On sent bien qu'il y a la présence de l'esprit pendant les cultes, mais ça ne l'empêche pas de se disputer tous les jours avec les autres au quartier et c'est elle-même des fois la première à insulter. Maintenant, ça aussi, tu dois comprendre que toi, tu as des faiblesses. Elle peut-être, sa faiblesse se situe sur la promptitude à insulter quelqu'un. D'accord? D'autres, c'est la cigarette, la boisson, le chanvre, les femmes. Est-ce que tu vois un peu? Ça, c'est une faiblesse. La première chose, il faut commencer par porter en prière la sœur. Si tu l'aimes, tu portes en prière. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est trouver un temps et aller voir la sœur et lui demander pourquoi ce comportement et porter conseil sur la base de la parole de Dieu. Tu comprends? Il faut aussi comprendre que diriger le culte, prêcher l'évangile ou faire des miracles, c'est juste le don de l'esprit. Mais en vérité, peut-être qu'elle n'est pas arrivée à la dimension où elle doit exprimer le fruit de l'esprit. Parce que ce qui qualifie vraiment un chrétien, c'est le fruit de l'esprit. Et ça, je voudrais te dire. Et la Bible dit que plusieurs viendront en mon nom, me diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? C'est X ou Y chose. Il va dire quoi? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu comprends un peu tout ça? Donc, donc c'est pas le don qui sauve. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas critiquer, mais on doit porter ces personnes en prière. Est-ce que tu comprends? En prière. Et comprendre que c'est ça notre mission. Dieu nous a sauvés pour sauver.